Sur le plan de l'action, quels ont été vos rapports avec le national-socialisme et le fascisme? Est-ce qu'à cet égard, il faut se reporter à votre livre « Le fascisme et ses critiques du point de vue de la droite », suivi des remarques sur le Troisième Reich? Bon, il faut que je dise d'abord que je n'étais ni fasciste, ni national-socialiste, ni membre d'aucun parti, comme je n'ai pas donné ma voix à aucune élection. Pour ce qui est de ces mouvements, il y a deux côtés à considérer. L'un négatif, c'est-à-dire leur négation. Et je ne pouvais pas être d'accord avec les mouvements qui s'est déclaré contre toute démocratie et tout marxisme. Alors, je pouvais accepter cette position. Pour ce qui concerne les côtés positifs, il y a des côtés valuables, des aspects valuables, des aspects qui ne l'étaient pas. Et ce que je pouvais prouver est la reconstruction de l'autorité de l'État. L'idée de dépasser la lutte des classes avec une formation hiérarchique et corporative, et un certain style militaire et discipliné de la nation, et une certaine tendance anti-bourgeoise. Et tout cela, pour moi, allait bien. Et ce que je n'approuve pas, c'est le côté dictatorial. Chez nous, le mal est à moitié parce que, bien que nominalement, la monarchie existait encore. Au contraire, l'action du national-socialiste a été, dans un certain sens, assez destructrice, parce qu'il a nié, en grande partie, ces traditions qui existaient même après la Première Guerre mondiale. Alors, pour celles qui sont les rapports avec ce mouvement, je n'ai exercé presque aucune action dans le monde du fascisme, aussi pour des raisons particulières de mentalité et pour une sorte de maçonnerie qui s'était formée là, des groupements fermés. Pendant que j'exerçais une certaine action en Allemagne, mais justement dans ce milieu qui n'était pas justement national-socialiste, mais qui était conservateur aristocratique. Par exemple, j'ai fait des conférences. Archive, monsieur, voilà 4 premières. Une seconde. Au cas. Non, quand on veut. J'ai dit que les rapports, je l'ai eu surtout avec l'élément de ce qu'on appelait la révolution conservatrice en Allemagne, la conservative révolution. Et j'ai des très amis du baron von Gleichen, qui était le président du Herrenclub, du club des seigneurs de Berlin, dont le rôle est assez connu dans la période précédente. Et pas avec les mouvements nazistes en tant que tel. Pour IT, je n'avais aucune sympathie, parce qu'avant tout, j'ai trouvé qu'il était une nature prolétarienne. En second lieu, qu'il est un type dangereux de posséder, bien très doué, d'où ses succès, etc. Et pour ce qui est de la SS, le discours est un peu différent, parce que d'habitude, on connaît de la SS seulement les aspects les plus fâcheux, camps de concentration, tout cela, Gestapo, etc. Mais il faut se rappeler que Himmler flirtait avec l'idéal de l'ordre, ce qu'on appelait, il y a aussi un livre en français, l'ordre noir. Il voulait ressusciter dans une nouvelle forme l'ancien ordre des chevaliers Teutones, les chevaliers germaniques du IIe siècle. Et dans ce sens, il travaillait pour donner une certaine formation particulière des mi-spartanes et des mi-prussiennes à ces éléments choisis,
l'élément nouveau et qui demandait aussi qu'il avait de la race et qu'il avait une formation surtout militaire aussi. Et alors, dans ce sens, puisqu'il cherchait aussi une sorte de consacration pour cet ordre, il avait intérêt aussi pour les symboles primordiaux, tout ce qui était les traditions primordiales. Et dans ce sens, il avait porté aussi l'attention à moi. Et j'ai fait des conférences à Berlin, en allemand, pour des chefs de la SS, justement sur ces domaines, sur ces camps tout à fait particuliers, ces domaines tout à fait particuliers. Et c'est là tout, je n'ai pas eu notre relation avec les Allemands. Est-ce que vous avez effectivement tenté de constituer le début de l'Ordre Noir? Qui était lui. Lui, Himmler. Himmler l'a tenté. Et il a formé. Si ce qui a formé était à l'auteur de l'idéal, c'était notre discours, n'est-ce pas?